de ce que ça va devenir. Pas de nœud papillon dans cette vidéo, voilà, pas de chichi en fait. Je vais juste parler de tout et de rien et de mon envie de faire des vidéos. De ce qui est en train de m'apporter en fait ce confinement, entre guillemets. Je reviens, je vais chercher mon thé. Hop. Voilà, j'ai mon thé. Voilà, parce que je vais pas le laisser infuser pendant 10 ans non plus. En fait, ce qui se passe, pourquoi je fais cette vidéo, c'est déjà parce que j'ai énormément de projets pour la chaîne. Vraiment. J'en ai plein. Mais ça va me prendre un temps de malade. C'est-à-dire que là, on est sur une série de vidéos, donc au moins 5, je pense, 5 vidéos autour du même thème. Je pense. Je suis vraiment déter à les écrire. Enfin, j'espère. Donc je bosse là-dessus. 5 vidéos, 5 coups, en fait ça peut varier. En gros c'est une parodie Doctor Who dans lequel je joue le docteur. Et voilà quoi. C'est pas fou, mais c'est une sorte de, voilà, de parodie pour le plaisir. Puis comme la communauté Doctor Who française ASMR est inexistante, mais vraiment inexistante, elle n'existe pas. Je me suis dit alors pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Après, le truc c'est que à côté j'ai mon école d'art. C'est-à-dire que je suis en école d'art et j'ai un bilan. J'ai un bilan à rendre à la fin de l'année. Un truc assez conséquent. Même si on est en confinement, j'ai quand même à le faire. Donc ça repousse encore les vidéos Doctor Who. Mais j'avais aussi une autre idée. Alors je vous fais cette vidéo et c'est le matin. C'est le matin, il me manquait. J'ai sorti 3 vidéos en une semaine, il y a 2-3 semaines, je crois, il y a 2 semaines. Ça fait dû vous dire, mais punaise, l'Escort il est productif pour une fois. Et bah vous aviez eu raison, parce que du coup, c'est vrai, j'avais été productif, et je le suis encore. En gros, je suis en train d'être co-auteur, je sais pas si ça se dit co-scénariste. Non. Bon, j'écris en gros, euh, je coécris les vidéos de JJ, de la chaîne JJ tout simplement. Donc les continues, on a des idées de vidéos en place, en lice. Sauf que c'est des vidéos donc qui sont pas ASMR, donc ça me prend du temps dessus. C'est pas grave, moi j'adore ça, j'adore. Et mais voilà, donc j'ai beaucoup de choses à côté. Et en plus, je voulais, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je maîtrise un peu la guitare. Enfin, je maîtrise un peu la guitare. Je gratouille la guitare. Je gratouille la guitare. Et ce qui se passe,
j'ai bien envie de faire une sorte de... Enfin, je suis fan de progressif. J'adore le progressif, j'adore ça. C'est vraiment un truc que j'adore en fait. Je suis complètement fan. Mais je suis une bite en solfège, vraiment. Donc je connais les accords principaux à la guitare, mais je connais pas tout ce qui serait nécessaire pour au piano faire un accompagnement propre. Vous voyez ce que je veux dire? Un bel album, hein, une belle chanson, faire un beau truc. Et au début de l'année, j'avais eu un projet fou. C'était faire un concept album. Un concept album voilà, de progressif dans lequel on suit la vie d'une personne. Et un peu à la manière de The Wall de Pink Floyd, un peu à la manière de Tommy de The Who, l'album Tommy d'ailleurs. Voilà. Un peu à la manière de Tommy, donc concept album de progressif, donc c'est du progressif. Donc The Who, groupe britannique vachement connu. Ou encore The Wall, donc dont je vous parlais, The Wall de Pink Floyd. Bon, je peux pas vous montrer l'intérieur parce que je galère un peu avec le... Mais vous voyez un peu. Encore. Voilà, enfin c'est des albums que j'ai et que je chéris. Enfin en vinyle en plus, donc j'ai beaucoup de chance là-dessus. Mais majoritairement, là où je vais en fait, là où va mon argumentation et mon raisonnement, c'est un peu fouillis, mais j'ai les vidéos ASMR, j'ai mon école, j'ai des projets pour la chaîne qui en réalité rentrent avec l'école, rentrent avec l'école, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais sont en rapport avec l'école. Vous avez notamment pu voir, alors ça j'avais même pas fait exprès, c'est l'animation que j'ai sortie sur la chaîne qui n'était absolument pas censée sortir. Mais vraiment. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout censé sortir. Mais qui est arrivé comme ça pour le plaisir. J'ai eu un accueil qui était assez magique. C'est-à-dire que je l'ai mise en fait, je pensais l'avoir mis en non répertorié. Et finalement, elle n'était pas du tout en non répertorié, c'était public, elle était publique. Donc voilà, vous l'avez eu sur la chaîne et j'ai eu un ratio assez fou. Les gens qui étaient en mode c'est super, ton animation elle est mignonne, enfin, c'est joli. Et si les gens rigolent, moi c'est ça le principal, c'est parce que c'était rigolo un peu. Donc si les gens rigolent, moi je suis le plus heureux. Et, et donc voilà, donc j'ai des projets qui rentrent en compte sur cette chaîne, enfin qui sont des projets qui vont sortir sur cette chaîne, qui vont être en rapport avec mon école d'art. Donc je pense notamment
puisse montrer ça à l'école après. Et donc voilà, donc les histoires Doctor Who, les X et une autre série que je pense écrire. J'ai plein de post-it partout, écrits un peu partout. J'ai une autre idée de série. On a une idée de court-métrage avec JJ animé qui serait sympa. Je pense que je la sortirai sur la chaîne aussi. Mais en fait, je me sens pas légitime de sortir tout ça sur la chaîne. Je sais, vous allez me dire, mais les Gord, en fait c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Oui, je sais. Mais c'est comme si je me sentais... Je pense que chaque youtubeur, entre guillemets youtubeur, ça y est, je suis un youtubeur. Attention. Non, c'est comme si chaque youtubeur se sentait... chaque personne ayant une chaîne, avec un tant soit peu d'abonnés, donc des gens derrière, des gens qui attendent quelque chose, qui attendent un contenu fixe. Moi de toute façon sur ma chaîne, vous êtes au jus, hein. Toujours des choses complètement différentes qui sortent. Un jour une culture au coin du feu, un autre jour un gameplay, encore un autre jour un roleplay. Tiens, j'ai pas repris d'ailleurs les expériences ASMR. Faut que je reprenne. Non mais voilà, c'est... Mais bon. En fait, il y a tellement de choses à faire. Tellement d'originalité à apporter à la ASMR. J'ai tellement, mais tellement pas envie de vous sortir des vidéos comme ça, donc sur le pouce, filmé avec ma bite et mon couteau, en deux spies comme disent les jeunes. Donc j'ai envie de prendre mon temps. Vous voyez, j'ai un fond vert. C'est une énorme blague, mon fond vert. J'ai vraiment un fond vert horrible. C'est-à-dire que j'ai deux balais. Je crois que j'ai dû le dire en live, je sais plus. En gros derrière vous, j'ai tout mon setup. Donc faut savoir que je vis dans un 27 mètres carrés. Ah non, pas un 27, 30. Je sais plus. Je connais plus la superficie de mon appart, mais je crois que c'est 27 si on compte pas la soupente. En réalité, je sais pas. Je crois que je vis dans un 32 mètres carrés, je suis pas sûr. Mais en gros, là à gauche, il y a mon lit. Il y a mon lit, voilà. Là, il y a mon bureau. Là, il y a mon bureau. Là, derrière vous, il y a ma table. J'ai une petite table. Et en fait, juste derrière, à côté du mur, il y a mon fond vert. Enfin, mon fond vert, il est sur la poutre. Il est sur la poutre, il est accoudé à la poutre. Et à un meuble encastré dans le mur. Une sorte d'armoire. Et en réalité, c'est pas un vrai fond vert. C'est-à-dire que avant quand j'étais sur Paris, il me fallait un fond vert. Alors, moi, tout content et tout débile que j'étais, je vais à Ikea et j'achète un drap vert. Alors, oui, un drap vert c'est bien. C'est bien, c'est très bien même. Sauf quand c'est pas le bon vert. C'est-à-dire que mon fond vert, c'est vraiment
vert, c'est vraiment le pire des fonds verts. C'est-à-dire que c'est un verre ignoble. Pour faire les montages, c'est-à-dire les incrustations, c'est l'enfer. Mais moi j'adore ça. C'est-à-dire que j'ai un ami, un très bon ami qui me disait on fonctionne tout le temps en système D nous. Mais moi j'adore le système D, j'adore ça. En fait ça développe la créativité le système D. Le système D c'est-à-dire toujours utiliser la technique la plus la moins chère, la moins rapide et surtout la moins pratique. Moi j'adore ça. Et ce qui se passe, c'est que toutes mes vidéos sont tournées en système D. C'est-à-dire que. Et sur des coups de tête aussi, faut pas oublier. Vous êtes prévenus, hein. Les trois quarts des vidéos que j'ai tournées, c'était sur des coups de tête. Cette vidéo va s'appeler Je vous raconte ma vie et processus de création. Et non mais voilà. Enfin j'ai un fond vert, c'est deux balais. Deux balais que j'ai scotché. J'ai scotché les deux balais. J'ai mis le fond vert dessus. Donc comme ça. J'ai pris les deux balais, j'en ai mis un d'un côté sur ma grande poutre, donc de ma soupente, et l'autre côté je l'ai mis sur mon armoire. Du coup, c'est un peu l'enfer. J'ai mon PC qui est en train de crever là, qu'est-ce qui se passe? Merci. Ils entendent pas trop. Bon, c'est bien. 20 minutes que je vous emmerde avec ma merde. Non mais voilà, je vous préviens, il y a de la vidéo en préparation, il y a de la vidéo en écriture. Bien sûr, je compte ajouter des déclencheurs à tout ça, donc dans les vidéos Doctor Who, je compte faire en sorte que les méchants, enfin les créatures soient des déclencheurs, enfin pas des déclencheurs, mais soit ça pourrait être bien aussi que ce soit des déclencheurs, soit rigolo. Mais ouais, j'ai des idées qui me viennent. Non mais voilà, donc vidéo Doctor Who, vidéo écriture encore, donc les deux vidéos, deux types de vidéos écriture. Potentiellement, ça je pense pas que je le sortirai sur la chaîne. Le concept album, je pense pas que je le sortirai sur la chaîne, je pense que je le sortirai ailleurs. Voire même que je le sortirai pas. Enfin, je le sortirai pas. Je pense qu'il restera dans le cercle privé, c'est dommage, mais un peu la flemme quoi. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous le voulez, moi je sais pas. Enfin, déjà faut que ça se fasse. Déjà. Ah oui, au fait, je lance un appel. Si quelqu'un veut former un groupe tel que du Genesis, un groupe de prog, hein, un groupe de progressif, avec moi je suis déter, je sais chanter, jouer de la guitare, jouer de la batterie. J'ai fait 6 ans de comédie musicale. C'est à peu près tout. Voilà quoi, s'il y en a parmi vous qui êtes bon en solfège, en composition, j'écris aussi pas mal. J'écris des paroles, enfin ça m'arrive d'écrire des paroles. Donc s'il y en a parmi vous qui êtes complètement déter, dites-le moi et on recrée un Genesis Pink Floyd-like, même si Pink Floyd ils sont tout le temps blasés dans leurs concerts, ils sont en mode ah oui j'ai joué à rire,
Steve Hackett qui sont toujours en train de faire les cons sur scène. Moi j'adore. Moi j'adore. J'adore. Donc, et puis aussi, oh, putain, si seulement je pouvais. J'aimerais bien refaire des clips. Ce serait sympa. Du style Jesus He Knows Me. Superbe chanson de Genesis. Jesus He Knows Me, c'est leur clip. À eux, il est incroyable. C'est une tuerie. Allez le regarder, c'est une tuerie. Ils sont tout le temps en train de faire les cons en mode. Enfin, en gros, c'est une chanson qui parodie. Enfin, non, qui parodie pas, mais qui pastiche les, les sectes, les dirigeants de sectes. Et donc, ils font les cons durant tout le clip, c'est incroyable. En tout cas, si vous voulez écouter de la superbe musique, de la musique de personnes qui savent ce qu'elles font, avec justement des accords incroyables. Enfin, c'est des mélodistes incroyables, hein, Genesis. De toute façon, tout le progressif, tout le rock progressif des années 60, 70, 80, pour moi c'est la meilleure musique qui puisse y avoir. Parce que justement les gens n'avaient pas les ordinateurs, la MAO, la musique assistée par ordinateur, qui permet plein de trucs. Par exemple les boom boom. J'appelle ça les boom boom. Il y a plein de musiques boom boom qui sont très bien, je les adore. J'adore, mais on a perdu en qualité malheureusement en termes musicaux. Il n'y a plus les mélodies qu'on avait avant. Il n'y a plus. Ouais, non, il y a plus de mélodie aujourd'hui. Il n'y a plus que il y a plus que trois accords et un boom boom et puis on est content quoi. C'est dommage. Et des paroles qui se répètent. Donc bon, un peu dommage. Cette vidéo c'est vraiment le bazar. Mais ouais, non, donc pour reprendre un petit peu tout ce que je voulais dire à propos de la chaîne, c'est vraiment, vous en faites pas, si je sors pas des vidéos pendant un bon bout de temps, c'est normal. Enfin, avec des, des grands délais, c'est normal. Parce que justement, je suis pas très rapide. Et ouais, non, vous devriez vous dire, ouais, non, mais les Scords, il devrait nous sortir des vidéos toutes les semaines. Il est confiné, ce grand malade. Oui, bah oui, oui, je suis confiné comme vous. Encore plus, je suis confiné tout seul, chez moi à Poitiers, donc en plus. Mais non, non, je vais pas faire comme tous les autres youtubeurs ASMR qui sortent des vidéos foison. Déjà, c'est. Enfin, j'aime pas en fait. J'aime pas faire ça. Enfin, moi, j'aime pas. Mon bide. J'aime pas sortir des vidéos pour sortir des vidéos. Je trouve ça. Aucun intérêt. On revient sur le sujet du début de la vidéo. Hein, là, je vous sors une vidéo. En gros, je vous donne des infos sur ce qu'il va y avoir sur la chaîne un peu plus tard. Et je vous dis aussi pourquoi là je suis un petit peu moins présent. Enfin, vous allez me dire, je suis jamais présent sur ma chaîne pratiquement, donc bon, ça change pas d'habitude. Mais voilà, je vous tiens au courant. Donc les vidéos Doctor Who, les vidéos écriture, potentiellement l'album progressif qui à mon avis arrivera pas avant un an, je pense, on verra. Ah oui, je compte faire des reprises. Des reprises de chansons d'albums progressifs. Je sais pas si je les sors sur la chaîne ou pas. C'est ça aussi mon angoisse, c'est que je sais pas si ça sera bien vu. Donc bon, on va voir.
super l'ami. Euh, mais ouais, il y a une autre vidéo, enfin une autre série de vidéos encore, ça fait beaucoup là non. Euh, c'est les vidéos. Les vidéos sur les dessinateurs de BD. Alors vous allez me dire, mais Lesgord, t'es complètement ravagé, pourquoi tu nous fais ça? En fait, j'ai vu que l'hommage à Uderzo avait bien plu, et j'ai eu des retours, enfin un retour, parce que du coup j'ai été... non, j'en ai eu deux. J'ai eu deux retours. Deux retours sur une potentielle suite de vidéos sur les écrivains, les dessinateurs et les scénaristes de bande dessinée franco-belge. Alors, là du coup, je vous ai montré Lucky Luke, c'est pas pour rien. C'est parce que là j'ai écrit, je me suis renseigné sur Maurice et je me suis rendu compte qu'il y avait absolument rien. Genre il n'y a aucun documentaire sur Maurice, mais vraiment, il n'y a aucun documentaire. J'ai récupéré un vieux documentaire qui date des années 2000, voire des années 90. Et je me suis majoritairement renseigné sur la page wiki. Donc c'est pour vous dire à quel point il n'y a rien. Ah, si, il y avait un extrait de vidéo, mais franchement, il n'y a que dalle. C'est fou. C'est fou qu'un auteur comme Maurice, enfin un dessinateur comme Maurice, soit si peu médiatisé, quoi, qu'il n'y ait rien du tout dessus. Moi ça m'a un petit peu dérangé. Donc voilà, donc prochaine vidéo aussi sur de dessinateur, donc sur Maurice, dessinateur de Lucky Luke. Et et voilà. Voilà. Je pense que c'est tout. Si potentiel. En fait, j'ai des tonnes de vidéos à la seconde. C'est-à-dire que là, je me suis posé devant vous et je me suis dit, j'ai une baguette. Une baguette, pas une baguette de pain. Une baguette. Alors, malheureusement, je vous le pousse. Voilà, j'ai une baguette. J'ai une baguette de sorcier. Alors c'est pas la mienne, mais c'est ma préférée. Enfin, la baguette. Ou le personnage aussi, mais la baguette majoritairement. C'est la plus douce en fait, c'est la baguette la plus douce. Et puis c'est surtout, c'est la seule qui fait art nouveau. Donc il n'y en a pas beaucoup qui font art nouveau de baguette. Donc je sais, vous allez me dire, oui mais les gars, t'aurais pu te la fabriquer. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Oui mais t'es étudiant en art, mais j'ai la flemme, laissez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez. Oh, hein, ok. C'est pas très gentil. Voilà. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Voilà. Mais voilà, donc différents types de... Voilà, je me pose. J'ai envie de faire une vidéo Harry Potter. J'ai envie de faire une vidéo expérience sonore, enfin expérience ASMR. Derrière, j'ai un projecteur Super 8. J'aimerais bien faire un truc avec.
juste avec en tapotant dessus, en faisant des bruits avec, qui serait rigolo, je pense, qui pourrait peut-être déclencher certains. Mais sinon, j'en ai marre, parce que j'adorerais vous tourner enfin, vous faire des lives. C'est pareil, j'ai plus la connexion que j'avais à Paris. Par contre, j'aurai potentiellement la fibre en septembre, donc à la rentrée, parce que mon immeuble est fibré, mais ces petits salauds de Free n'ont pas, la fibre en fait chez moi, donc je les déteste et je ne peux pas faire de live. Mais en tout cas voilà. Donc je vous ai parlé de mon setup, je voulais. Ouais, mon angoisse là derrière, là, mon fond vert. Ouais, du coup maintenant je vis avec mon fond vert constamment ouvert. Faut que je m'achète un fond vert propre digne de ce nom. Et pareil, un truc de ouf. J'adorerais avoir les rôdes, vous savez, pour faire des roleplays. Quand je fais des roleplays, par exemple le roleplay vendeur de vieux livres, j'aurais adoré avoir les rods, ça aurait été incroyable. Mais vraiment, on aurait eu une qualité, mais à mon avis, incroyable. C'est fou. Parce que là, j'ai mon petit sou machin N, il est très très bien, il fait beaucoup le taf. Mais voilà, on est sur un micro à voilà, 70 €. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais voilà, il est pas en double spatial. Enfin, la spatialité est un peu moins. Vous voyez, je peux passer de gauche à droite. Peut-être le contraire, je ne m'en souviens pas. Voilà, tout simplement. Et mais à voir. En fait, il faut que j'attende. Avec le temps, ça viendra. Faut pas que je sois impatient. Potentiel, peut-être. Alors, j'ai aussi une autre grosse question. La vidéo fait des tonnes d'heures. Une question qui me taraude. Est-ce que je fais... est-ce que je... Parce qu'on atteint bientôt les 1000 abonnés. Et je sais qu'à partir de 1000 abonnés, je crois, tu peux monétiser ta chaîne. Tu peux monétiser ta chaîne et... mais, alors attention, moi jamais j'activerai les pubs en début de vidéo. Vous savez, les trucs de l'angoisse là. Hein, l'enfer. Non, non. Les bannières, vous savez, les petites bannières qu'on voit pas. Enfin, quand on met la vidéo, on peut les enlever parfois. Ces petits trucs, ça fait pas de bruit. Voilà, je pense que... Est-ce que je l'active pour pouvoir avoir un peu plus et pouvoir acheter du matos pour les vidéos? Moi, c'est mon... Voilà, je vous pose la question. Parce que je sais qu'il y en a, ça les dérange que je mette... Enfin, qu'on mette en général les petites trucs en bas là. Donc voilà, c'était pour vous demander aussi. Je préfère être clean avec vous plutôt que d'activer en mode je l'active tranquillou, ils l'ont pas vu. Donc voilà, je vous préviens. Voilà, c'était tout normalement. C'était très fouillis cette vidéo. Répondez-moi, ne me répondez pas, c'est comme vous voulez. Alors,
passé, mais en tout cas, le but principal de la vidéo, c'était vous informer, vous tenir au courant, voilà, de l'avancée, de comment ça va se passer, de, du plaisir qu'on va avoir ensemble à communiquer des choses, parce que je vais vous communiquer des vidéos, un petit peu comme celle-là. Je vais vous communiquer des vidéos et vous allez vous allez me dire si elles sont bien, si elles sont pas bien. Pareil, ah oui, petite annonce pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je compte refaire un roleplay Club du Fil Rouge. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça encore? Mais non, mais c'est infernal. Sauf que la dernière fois, j'avais pas d'alcool parce que j'étais en Espagne, enfin, c'était compliqué. Et là, comme j'ai plein de bouteilles vides de, de whisky, parce que j'aime bien le whisky, j'ai plein de bouteilles vides, euh, je vais refaire je pense une vidéo du coup Club du Fil Rouge avec les bouteilles de whisky pour un peu plus de voilà de elles sont vides mais bon je mettrai de l'eau dedans mais je referai voilà je ferai c'est de l'eau mais de l'eau aromatisée donc qui n'est pas réellement de l'alcool. Donc voilà, ça peut être rigolo. Ah, c'était mon doigt. Ça peut être rigolo. Voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ils ont eu la petite annonce. Trop beaucoup d'annonces, hein, beaucoup de choses que si ça se trouve je ne ferai pas. Parce que je me connais. Au dernier moment, je vais faire ah non, en fait, je n'ai pas envie de le faire. Tout simplement. Voilà. C'est un peu tout. Un peu tout. J'ai dû vous embêter à un point malade. À un point de fou. Mais voilà, vous pouvez voir toute ma merde. Toute ma merde. Quand il n'y a pas tout parce que ça s'étend un peu. Mais ouais non. Incroyable. Incroyable. C'est un petit peu rigolo que je fasse une vidéo blabla. Généralement c'est Droxel qui s'en charge. D'ailleurs Droxel, je pense qu'on va le retrouver. On va le retrouver Droxel pour le roleplay vendeur de vinyle. Parce que je crois qu'il a été viré de, de, de son entreprise de vieux livres, son antiquaire. Il trouvait que je crois qu'il a été pris. Oui non, je disais, je crois que Droxel a été pris la main dans le sac. Dommage. Il était en train de piquer dans la caisse. Dommage. Donc bon. Peut-être qu'on le retrouvera dans plusieurs roleplays. Mais voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Enfin, j'espère qu'elle vous a entre guillemets détendu. Je sais pas ce que ça donne. Je trouve que c'est de la petite taupe, mais au moins je vous explique deux trois trucs. Donc la proposition de groupe tient toujours. Moi je suis déter à faire des trucs. Mais à voir du coup comment ça se goupille, comment ça se fait. Voilà. Parce que je pense que je vais peut-être pas vous tourner. Parce que moi quand je fais une vidéo, il y a les 3 vidéos que j'ai faites. Alors oui, je parle, mais mettez cette vidéo en fond hein, si vous voulez pas. Mais oui, les 3 vidéos que j'ai faites et que j'ai sorties d'une traite. En fait, je les avais tournées et je m'étais dit,
pas les garder. En fait, je peux pas les garder en non répertorié. J'avais envie de les sortir. J'adore, en fait, j'adore sortir des vidéos. J'adore sortir des vidéos et j'adore. J'adore ça en fait. J'adore quand j'ai une vidéo de montée, rendue, uploadée. Ça me fait du mal de l'avoir en non répertorié sur la chaîne. Moi, ça m'énerve. Ça me crispe. Du coup, du coup, je la sors. C'est ce qui s'est passé avec les 3 vidéos que j'ai sorties en 2 jours, je crois. Et généralement, quand je sors un gameplay, j'aime bien le sortir avec une autre vidéo. Parce que à chaque fois que je sors un gameplay, j'ai l'impression de sortir du caca. Donc, j'aime bien vous sortir un truc un peu plus quali à côté. En fait, moi, c'est mon angoisse que vous aimiez pas. Que vous aimiez pas le gameplay, que vous aimiez pas ça. Du coup, je me dis, ils vont kiffer l'autre vidéo. Et ceux qui regarderont le gameplay, bah ils regarderont le gameplay, ils aimeront bien. Ce que j'ai fait avec Dungeon of the Endless. Et j'avoue que j'étais assez content. Donc voilà. On va se laisser pour cette vidéo. Ça fait déjà 40 minutes que je parle pour ne rien dire. Pour vous tenir au courant de choses qui, ça se trouve, vous en battez la race. Mais pas grave quoi. Au moins je vous aurais prévenu. Mais voilà. Je vous fais de gros bisous en espérant que de votre côté le confinement se passe bien.